Comment trouver des missions en freelance dans l'IT, c'est ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo et je vais vous partager les 3 piliers qui vont vous permettre de trouver des missions. Donc je vais pas perdre de temps, je vais pas aller dans tous les sens, on va vraiment aller à l'essentiel dans cette vidéo et on va commencer du coup avec le premier pilier pour trouver des missions, c'est de s'inscrire sur les plateformes de freelance. Alors tu le sais, aujourd'hui les plateformes de freelance, il y en a vraiment énormément sur le marché, mais toutes ne sont pas réellement efficaces et pour nous en fait qui sont freelance IT, eh bien moi je vais te recommander plutôt d'aller sur 3 plateformes. La première que je vais te recommander déjà, ça va être Malt. Malt, c'est intéressant. Alors, ce sera plutôt généralement pour des petites missions ou plutôt des missions au forfait. J'ai pas réellement trouvé de mission longue sur Malte, mais ça peut être intéressant de te mettre dessus parce qu'il y a un bon positionnement, il y a pas mal de freelances qui sont dessus et surtout ça va te permettre en fait d'avoir de la visibilité puisqu'il y a beaucoup de recruteurs et de clients qui vont sur Malte et qui après peuvent éventuellement aller te chercher sur LinkedIn ou qui peuvent te contacter directement en fait en dehors du système Malte. Donc pour moi c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec Malte aussi, c'est que tu peux faire de la facturation rapide. Effectivement, Malte ils intègrent directement le process de prise de contact jusqu'à la facturation de la mission. Donc c'est assez simple, t'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Malte va juste prendre une commission sur le TGM que tu vas prendre. Donc voilà, Malte ça peut être une bonne option pour ça. La deuxième plateforme qui est très connue, elle s'appelle Freework. Donc Freework c'est vraiment la plateforme des missions informatiques. Principalement, il y a beaucoup de missions pour les développeurs notamment, mais il y en a aussi pour les personnes qui sont un peu plus sur de la MOA, business analyst, chef de projet IT, pour les QA aussi, toutes les personnes qui font du testing, il y a pas mal de missions là-dessus. Cependant, Freework, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il y a énormément de missions, mais c'est un peu la loterie si tu veux. C'est un peu comme si tu allais sur Se Loger, tu vois que tu cherches un appartement et tu vas tu vas tenter de postuler en fait auprès d'une mission, mais tu vas être mis en concurrence avec tellement de personnes qu'au final, c'est un peu difficile. Sachant qu'en plus derrière, quand tu envoies un message pour la mission, t'as pas forcément de retour, donc tu sais pas si t'as été accepté ou pas, t'es un peu perdu dans la nature. Néanmoins, c'est très intéressant parce que tu peux déposer ton CV et ils utilisent beaucoup Freework pour trouver des nouveaux candidats avec qui travailler. Et je dirais que tu vois, les plateformes de freelance, c'est un peu ça aussi qui est intéressant, c'est que tu vas donner de la visibilité en fait à ton profil, quand bien même tu vas pas trouver forcément une mission sur cette plateforme-là, tu vas dans tous les cas rentrer dans un écosystème où tu seras visible et les recruteurs pourront te retrouver. Enfin, il y a une autre aussi plateforme qui est intéressante, elle s'appelle Freelance République. Moi, c'est la première plateforme sur laquelle je suis allé au début quand j'ai commencé. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà il y a beaucoup d'offres pour tout ce qui est, on va dire, les missions product et type business analyst, donc pour pas mal de projets en agile. Et ce qui est bien, c'est que tu as un commercial en fait qui est dédié à toi et qui s'occupe de trouver une mission pour toi en fait. Donc c'est pareil, tu vas déposer ton CV sur la plateforme, tu vas passer un entretien aussi avec eux, dans lequel tu vas te présenter, tu vas partager un petit peu ton parcours et ce que tu recherches. Et tu as quelqu'un qui est vraiment dédié, qui va chercher une mission pour toi. Donc forcément après, il va prendre aussi une commission qui va être un peu plus importante. Mais voilà, tu as quand même quelqu'un qui peut faire cette relation-là, donc c'est pas mal. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais te partager, c'est pas une plateforme, mais c'est plutôt une extension. C'est une extension qui s'appelle Pilot, qui a été créée par plusieurs développeurs. Et en fait, cette extension-là, elle permet en fait d'indiquer au marché ta disponibilité. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à connecter plusieurs plateformes, plusieurs job boards. Et donc, quand tu vas sur Pilot et que tu uploads ton CV, tu as juste à cliquer sur ma disponibilité et ça va envoyer en fait un signal à tout un tas de plateformes, tout un tas de recruteurs qui sont connectés sur Pilot et tu vas être contacté forcément pour si tu peux fitter avec une mission. C'est une extension Chrome qui est gratuite que tu peux installer directement et je la trouve plutôt efficace. La deuxième méthode maintenant pour trouver des missions, ça va être le profil LinkedIn. Ça va être d'optimiser ton compte LinkedIn. Alors LinkedIn, très honnêtement, j'ai jamais été très familier avec ce réseau social. J'ai toujours trouvé que c'est un réseau qui était difficile. Mais quand tu deviens freelance, eh bien, tu commences à comprendre les réels avantages de LinkedIn. C'est là où il y a du business à faire. C'est là où il y a des décideurs, des recruteurs. Il y a des personnes qui sont comme toi, qui sont développeurs, qui sont concepteurs, qui sont QA. Donc, en fait, c'est vraiment un terrain de jeu qui est vraiment énorme dans lequel tu peux te créer beaucoup d'opportunités. LinkedIn, ça fonctionne, si tu veux, comme un SEO. C'est-à-dire que les personnes qui vont te trouver sur LinkedIn vont te trouver principalement via des mots-clés, via du référencement. Donc la première chose déjà que je te dirais de faire sur LinkedIn pour trouver des missions, c'est de te rendre disponible. Il faut que tu mettes que tu es ouvert aux opportunités. Pour ça, tu vas pouvoir aller directement dans ton profil et tu vas pouvoir activer cette fonctionnalité-là. Au niveau du titre, tu peux l'optimiser aussi. Alors tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre j'aide les clients à développer des meilleurs produits, j'aide les clients à faire à sécuriser leurs API.
Ça peut être intéressant. Moi, je suis pas trop fan de cette école-là parce que je trouve que c'est pas forcément, vu que tu es dans une logique de SEO, on va pas forcément te retrouver avec ça. Moi, je préfère mettre un titre assez court, freelance, product owner, web et mobile. Tu peux mettre à la limite, tu vois, ce type de titre-là, il est assez simple. Freelance, donc ça veut dire que tu envoies un signal comme quoi tu peux potentiellement être disponible tout de suite. Ton nom, donc ta fonction, si t'es BA, si t'es développeur Angular, tu peux rajouter la techno qui convient et ce sera largement suffisant. Au niveau de la description, on va mettre un maximum de mots-clés. On n'oublie pas que c'est du SEO, du référencement. Donc là, on va vraiment utiliser des jargons techniques, utiliser vraiment tous les termes qui sont employés par tes clients et ça va te permettre de remonter dans les contacts. On va essayer d'utiliser aussi un maximum de social proof. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, quand tu travailles pour un client, que tu sois en salarié ou en CDI, va leur demander des recommandations, va demander à tes collègues de recommandations pour avoir justement un peu de preuve sociale que les personnes ont été contentes de bosser avec toi. Ça fait énormément la différence et il y a très peu de personnes qui activent ce levier. Au niveau de ta bannière, bien sûr, il faut que tu puisses avoir une bannière qui soit simple. Mets dedans le titre de ton activité, mets le logo des entreprises avec qui tu as travaillé et fais quelque chose d'assez épuré, d'assez sobre. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et ce sera largement suffisant. Enfin, au niveau des expériences, donc il faut que tu les présentes. Parle du résultat, donne du contexte, quelle était ta responsabilité dans cette expérience, qu'est-ce que tu as apporté, essaie de donner des chiffres, essaie de parler des fonctionnalités que tu as apportées. Et bien évidemment, mets un maximum de mots-clés, comme je te le disais en introduction, pour justement pouvoir essayer d'être référencé en fait dans les moteurs de recherche de LinkedIn, de manière à ce que des recruteurs ou des clients puissent te retrouver. Enfin, le dernier point qui te permet de trouver des missions des missions en IT, c'est de faire de la prospection sur LinkedIn. Alors, il y a très peu de personnes qui font réellement de la prospection. Il faut savoir que LinkedIn, c'est un réseau en fait qui est vraiment intéressant parce que parmi tous les réseaux qui existent aujourd'hui, c'est le seul qui va te permettre d'ajouter des personnes. C'est-à-dire que quand tu es sur YouTube, par exemple, je peux pas typiquement ajouter quelqu'un, je peux pas ajouter un abonné, je peux pas envoyer une demande d'ajout d'un abonné. LinkedIn, si tu as la version gratuite, tu peux faire à peu près une centaine de demandes par semaine. Donc, ce que tu peux faire sur LinkedIn déjà, dans ta prospection, c'est tu vas ajouter 3 types de personnes. Les premières personnes que tu vas ajouter, ça va être toutes les personnes qui sont dans le monde de l'ESN ou des cabinets de conseil, des personnes qui vont être talent acquisition, des personnes qui vont être recruteurs IT, des personnes qui vont être business manager. Tu vas essayer vraiment de les ajouter une par une, qui soient à Paris ou dans la ville dans laquelle tu souhaites travailler. Mais tu peux vraiment élargir ta recherche puisque maintenant avec le télétravail, on peut bosser un petit peu d'où on veut. Tu vas ajouter aussi des personnes que moi j'appelle des décideurs. Donc là, on a vu la première partie qui était des recruteurs IT, c'est des personnes qui sont mandatées pour trouver des profils. Et il y a aussi du coup des décideurs. Eux, c'est des personnes avec qui tu vas bosser directement et qui vont potentiellement avoir ce pouvoir de se dire finalement c'est avec lui que je veux bosser et donc tu vas pouvoir contractualiser plus rapidement. Parmi ces décideurs-là, typiquement tu vas pouvoir ajouter des managers IT, des personnes qui sont Chief Technical Officer, des CPO, ça peut être aussi des personnes qui sont responsables de programmes dans des sociétés ou directement le CEO en fait de la boîte. Si tu vises peut-être des petites startups ou des petites PME, TPE, ça peut être intéressant. Et enfin, la troisième type de personnes à ajouter sur LinkedIn, ça va être déjà tes anciens collègues, bien évidemment, mais ce que j'appelle surtout les personnes qui vous ressemblent. Typiquement, moi, je suis business analyst, product owner. Je vais ajouter toutes les personnes qui sont freelance product owner, freelance business analyst. Je vais ajouter des freelance scrum master. Je vais vraiment ajouter toutes les personnes avec qui habituellement tu as l'habitude de travailler. Et tu verras que 95% des cas, ces personnes-là, quand tu les ajoutes, en fait, elles vont pas dire non. Ça va pas leur paraître bizarre. Elles vont au contraire accepter et parfois même ça va déclencher une discussion et ça va se passer directement dans les messages privés de LinkedIn. Et tu vas pouvoir naturellement t'intéresser à eux, parler un peu de ton expérience et tu vas réussir comme ça à te connecter et développer ton réseau. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Si tu veux prospecter sur LinkedIn, il faut vraiment aller auprès des bonnes personnes. Et moi, ce que je te recommande, c'est vraiment chaque semaine, tu ajoutes des recruteurs IT, des décideurs, des managers, des CPO et les personnes qui te ressemblent, les personnes avec qui tu travailles, donc des personnes qui font le même métier que toi. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. C'était vraiment les 3 piliers pour moi pour trouver des missions dans l'IT. Faut savoir qu'il y a énormément de techniques qui existent, mais je pense qu'il faut être assez pragmatique. Si vraiment vous voulez aller à l'essentiel et trouver des clients, trouver des missions, vous devez appliquer ces 3 méthodes-là, ces 3 piliers. C'est vraiment les piliers sur lesquels il faut bosser, il faut travailler. Et je suis sûr que si vous faites ça, les opportunités viendront à vous directement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je serai ravi de vous répondre. C'était Teddy. Je vous dis à très bientôt. Ciao.